Encore de la bouillie de patates douces? Tu pourrais faire autre chose, non? Maman, il ne reste presque plus de farine de maïs à la maison. Faut économiser. Économiser, économiser. Et à qui tu vas donner ce qu'on économise? À ta bande de pauvres de ta famille? Encore de la bouillie de patates douces. J'en ai marre. Excellent. Il y a des œufs dans la marmite. Maman t'en a cuit un. Maman, j'en veux 2. Tu vas vite me les chercher. Oui? Excellent. Ma fille, j'ai plein de patates dans mon bol. Prends-les. Vas-y. Qu'est-ce que tu fiches encore là? T'as pas de travail au champ. Aujourd'hui, le deuxième doit retourner le champ à l'est. Va l'aider. Attends. Cette veste, tu la portes depuis combien de jours? Change-toi. Sinon tu vas faire honte à la famille du dehors. D'accord. Maman, j'ai faim. Mange. Maman, t'as mangé? Maman a déjà mangé. Va réveiller ta petite sœur et ton petit frère. Belle-sœur, ton ragoût de viande est super bon. Encore meilleur que celui de maman. Ce que fait ta belle-sœur, c'est meilleur que ce que je fais? Maman, je veux de la viande. Tu manges de la viande à ton âge? T'as même pas toutes tes dents. Tu pourras pas mâcher. Va jouer avec ta grande sœur. Qui tu es? Demain tu continues à retourner le champ à l'est. Ton deuxième frère a rendez-vous? Il va au chef-lieu. Pas le temps. Maman, je ne peux pas retourner ce champ toute seule. La terre est trop dure, il faut 2 personnes. Je te dis de le retourner, alors tu le retournes. Ça fait 6 ans qu'on t'entretient. Retourner un champ, ça te fait trop de peine? Tu sais combien de filles dehors rêvent d'entrer dans la famille Zhu? Tu manges et habites chez les Zhu. Quand on te demande de travailler, tu trouves toujours des excuses. D'accord. Et, belle-sœur, tu ferais mieux de bien travailler. Un jour, quand j'aurai gagné beaucoup d'argent, peut-être que je t'en donnerai une part. Ah, Qu'est-ce que tu veux acheter? Avec son corps, tout ce qu'elle porte est moche, du gaspillage. Qui tu es au courant? Ta belle-mère va séparer la famille. Oui, je suis au courant. Tu sais ce qu'il vous donne? Les 3 maisons en pisé à l'est du village. Celle qui fuit quand il pleut, et où le vent entre en hiver. La moitié des tuiles du toit manque, le crépi des murs est tombé. C'est habitable, ça? C'est toujours mieux que d'être sans abri. Tu acceptes ça comme ça? Et ton mari? Il ne fait rien? Sœur Gifeng, je rentre. C'est pas que je veux pas me battre. C'est que ça sert à rien d'essayer. Dans cette maison, j'ai même pas le droit de parler. Fais pas l'idiote. Se séparer, c'est grave. Si tu recules une fois, tu reculeras tout le temps. Qu'est-ce que ça veut dire, se séparer? On va aller vivre ailleurs? Xiomei, si maman dit qu'on doit aller vivre dans une maison encore plus petite, tu as peur? Non, tant qu'on est avec maman, peu importe où, j'ai pas peur. Les 3 maisons en terre à l'est sont pour la branche aînée. Les 5 grandes maisons en tuiles à l'ouest sont pour la deuxième branche. 2 mues de terre pauvre pour l'aîné. 3 mues de bonne terre pour le deuxième. Les 300 yuan d'économie pour le deuxième. Le deuxième n'est pas encore marié. Il faut garder l'argent pour qu'il trouve une femme. Vous,
L'aîné, vous avez des bras et des jambes. Gagnez-les vous-même. Ces 3 maisons ne peuvent pas loger 5 personnes. Et le toit fuit. Le toit fuit, et tu sais pas le réparer? Un grand gaillard comme toi, t'es même pas capable de réparer un toit? Ta femme a eu 2 filles. Elle a profité de ma famille pendant 6 ans. Maintenant qu'on se sépare, elle veut encore profiter combien? Frère, maman a raison. Tu vois, le deuxième n'a pas encore de fiancé. Si elle ne lui met pas de côté, qui voudrait l'épouser? Belle-sœur est débrouillarde. Elle pourrait même s'enrichir toute seule. Ah, belle-sœur, t'inquiète. Quand ton petit frère sera riche, je t'oublierai pas. Ça fait 6 ans que je suis chez les U. J'ai servi les vieux, les petits, travaillé au champ, nourri les cochons, les poules. Pas un jour sans rien faire. Vous dites qu'on se sépare, j'accepte. Vous gardez le meilleur pour le deuxième, j'accepte aussi. Mais je vous demande une chose. Que ce soit écrit noir sur blanc dans l'acte. À partir d'aujourd'hui, nous, la branche aînée, on ne doit plus rien à la famille U. Plus tard, quand vous serez vieille, ce sera pas à nous de vous entretenir. Toi, C'est ma seule condition. Acceptez et je signe, je mets mon empreinte. Si vous refusez, je signerai pas l'acte de séparation. d'accord, t'as de la fierté. On va voir comment tu vas t'en sortir avec tes 3 boulets. Signe. Maman, j'ai peur. N'aie pas peur, maman est là. Maman, on peut plus manger cette farine. Demain, maman trouvera une solution. Allez, Xiomei, Xiojou, au dodo. Maman, on va vivre ici maintenant? MMM. Et grand-mère, elle va encore nous gronder? Non, plus maintenant. Elle ne pourra plus nous gronder. Maman, MMM. je ne laisserai personne te faire du mal. Qu'est-ce que tu racontes? Qui t'a embêté, maman? Maman, je suis vraiment bon à rien? Chaque fois que grand-mère te gronde, je l'entends. Je veux prendre ta défense. Mais j'ai peur que si je parle, elle se fâche encore plus. Tu n'es pas bon à rien. Tu es ma plus grande aide. Sans toi, qui s'occuperait de ta sœur et de ton frère? Sans toi, je n'arriverais même pas à finir le travail au champ. Xiomei, souviens-toi de ce que dit maman. Peu importe où on habite, peu importe ce qu'on mange, tant qu'on est tous ensemble, il n'y a pas d'obstacle qu'on ne puisse surmonter. Maman, d'où vient cette farine? Va réveiller ta sœur et ton frère. Maman, tu as mangé? Maman, mange aussi. Maman n'a pas faim. Tu es en pleine croissance. Maman, tu mens. Si tu avais mangé, il ne resterait pas qu'une seule galette sur le fourneau. D'accord. Maman, mange. Maman va partager avec toi. Xiomei, je dois aller au chef-lieu. Maman, qu'est-ce que tu vas faire au chef-lieu? Voir un peu si quelqu'un a besoin d'aide. Mais si tu t'en vas, qu'est-ce qu'on va devenir? T'es la grande sœur. Quand je ne suis pas là, tu veilles sur ton frère et ta sœur. Pas besoin de sortir. Restez dans la cour. Je serai de retour avant la nuit. MMH, d'accord. Camarade, c'est combien le kilo de farine de maïs? 15 sous le kilo. Tu cherches du boulot? Entre. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Linkiyue. Tu sais faire quoi? Je sais faire du tofu. Des pains à la vapeur. J'ai fait la cuisine pendant 6 ans chez moi. Regarde ce tofu, qu'est-ce que t'en penses? T'as mis trop de plâtre. C'est un peu amer. La mouture est pas assez fine. La texture est grossière. T'es d'où? De la commune du Drapeau Rouge. Oh, Le tofu d'ici est livré par la coopérative. Le goût est banal. Mettre elle 2 bols de tofu, en gelée pour la salle vite. Si je fais un meilleur tofu, je pourrais le vendre en ville aussi?
Maman, t'es rentrée. Ce soir, je vais faire un bon repas pour les enfants. Maman, pourquoi t'achètes des graines de soja? Pour faire du tofu. Demain matin, maman va vendre du tofu au chef-lieu. Mais vendre, il faut des tickets, non? Et puis on dit que vendre en privé, c'est de la spéculation, et si tu te fais prendre? Maman fera attention. Maman, je t'aide. Tu n'arriveras pas à pousser. Je veux essayer. Attends une demi-heure. C'est réussi. Goûtez. Maman, c'est à nous? Oui, c'est à nous. Maman, tu réussiras à vendre. Mademoiselle, combien de tofu? 2 Mao le kilo, sans ticket. C'est frais? Fait ce matin, goûtez. Ce tofu est bon, donne-moi 2 livres. Oui. Tu reviens demain, ma petite? Oui. Ce tofu est vraiment bon. Arrête-toi. J'ai dit arrête-toi. Belle-mère, vous êtes là. C'est toi qui as fait ça. Oui. Paraît que t'es allé vendre du tofu au chef-lieu. C'est de la spéculation illégale, ça. Et si on t'attrape, crève, mais n'entraîne pas la famille Zhu. Si ton dossier politique est en danger, ça va affecter le dossier de toute la famille. Oui, belle-sœur, tu te casses toute seule. Ne nous implique pas. Je suis pas encore mariée. Si mon dossier est mauvais, qui voudra de moi? Belle-mère, l'acte de séparation est très clair. La branche aînée n'a plus aucun lien avec la famille Zhu. Peu importe ce que je fais, ça ne vous affectera pas. Toi, Et puis, ce n'est pas de la spéculation illégale. Je vends juste mon propre tofu. C'est autorisé par la politique. J'ai demandé au secrétaire du village. Belle-mère, partez. Ne lui parle plus. Maintenant, c'est une riche. Bonne journée, belle-mère. ingrate, j'aurais jamais dû te laisser entrer chez nous. Maman n'a pas peur. Maman trouve juste que certains ne méritent pas d'être de la famille. Qui y est? T'as bien nettoyé ta cour, hein? C'est bien mieux que ce que j'imaginais. Ah oui? Qui y est? J'ai quelque chose à te dire. Je vends aussi des wontons au chef-lieu sur un stand. Les affaires marchent pas mal. Je gagne une 20aine de yuan par mois. Utilise mon étal pour vendre ton tofu soyeux. Ça te dit? Ton étal? Ben oui. Le matin, je vends des wontons. Toi, tu vends du tofu soyeux. Tu prends ton tofu, je fais la sauce. On partage les gains moitié-moitié. Sœur Gifeng. Ne te précipite pas pour accepter. Réfléchis d'abord. Mon endroit n'est pas grand. Mais assez pour mettre une marmite. Viens voir demain. Qui y est? Je vais te parler franchement. Toute seule dans le village, avec 3 enfants, c'est pas facile. Mais t'es plus forte que moi. Tu as un savoir-faire. Tu as du cran. Quand mon mari est mort à l'époque, j'ai pleuré pendant un mois. J'ai failli me pendre. Toi, t'as pas pleuré. Tu as serré les dents et tu t'en es sorti. Qui y est? Nous les femmes, on peut vivre sans dépendre des hommes. Fais-moi confiance.
Je bois un peu d'eau. Xiomei, ta mère va peut-être aller au chef-lieu pour travailler. Tu peux garder ton frère et ta sœur pour maman? Vas-y, maman. Je m'occupe de la maison. D'accord. J'y vais? Je vais vous offrir une belle vie. Arrivé. Pose ça, je te donne un coup de main. Qui est? Ce tofu pudding est incroyable. Par rapport à ce que j'achetais avant, c'est 10 fois meilleur. Qu'est-ce que c'est? Tofu pudding. 2 mao le bol. Un bol, s'il vous plaît. C'est bon. Encore un bol. Venez, venez. Tofu pudding fraîchement sorti du chaudron. Bien chaud. Allez, allez. Venez voir les wontons. Qui est? Les recettes d'aujourd'hui ont augmenté de 30% par rapport à d'habitude. Ton tofu en gelée, c'est mon dieu de la fortune. Tiens, fais en plus demain. Sœur Gifng, merci. De quoi? On fait équipe pour s'enrichir ensemble. Xiomei aide maman à compter. Maman, ça fait 4 yuan 63. Xiomei, tu sais ce qu'on peut acheter avec tout ça? Plus de 10 kilos de farine de maïs, de quoi nous nourrir pendant un mois. Et pas que. Je peux aussi t'acheter un crayon et un cahier, une paire de chaussures neuves pour Xiojou et un bonbon pour Xiobo. Des chaussures neuves? Oui. Quand j'aurai gagné un peu plus, je t'en achèterai. Maman est trop bien. Maman, je veux un bonbon aussi. D'accord, maman t'en achètera. J'ai entendu dire que Kiyue vend du tofu au chef-lieu, je gagne plusieurs yuan par jour. Sérieux? C'est bien mieux que de cultiver la terre. Tu l'as dit. Maintenant, c'est une vraie riche. Kiyue, Tu gagnes tellement d'argent. Tu n'en donnes même pas un peu à ta belle-mère? Ta belle-mère est malade. Tu ne vas même pas la voir. on s'est séparés. J'ai encore 3 enfants à nourrir. On n'oublie pas d'où on vient. Quand tu t'es mariée dans la famille U, si ta belle-mère ne t'avait pas recueillie, tu serais morte de faim depuis longtemps. Tante Zhang. Je suis mariée dans la famille Zhu depuis 6 ans, du matin au soir. Sans un seul jour de repos. J'ai eu 3 enfants. Ma santé en a pris un coup, au moment de la séparation. Je n'ai eu que 3 vieilles maisons. Un demi-sac de farine moisie. Vous croyez que j'ai fini de rembourser la famille Zhu? Qui est? Ne fais pas attention à eux. Ils sont juste jaloux, incapables même. Et ils ne supportent pas le succès des autres. Sœur Gifeng. Je n'ai pas peur de ce qu'on dit. J'ai juste peur que les enfants souffrent avec moi. Qui est? Tu es vraiment incroyable à tenir seule cette famille et en plus, tu fais en sorte que les choses aillent de mieux en mieux. Quelqu'un d'autre n'aurait pas tenu le coup. Qui est? Il faut donner un nom à ton atelier de tofu. Comme ça, si on te demande, tu auras une réponse. Appelle le tofu Kiyue. Simple. Bon nom. Qui tu es? Quoi? T'étais où avant? Et, la vendeuse de tofu et, toi, la vendeuse de tofu vient ici. Pas mal. Encore meilleur que la dernière fois. Combien de tofu tu peux fournir par jour?
30 kilos par jour, tu peux assurer? Oui. Bon, d'accord. D'accord. À partir de demain, tu nous livres 30 kilos chaque jour au prix de la coopérative 15 centimes la livre, ça te va? D'accord. Voici les tickets de rationnement pour ce mois, tiens, prends ça d'abord. On fera les comptes début du mois prochain. Merci, maître L. De quoi tu me remercies? Ton tofu est excellent. Que j'achète à toi ou à un autre, c'est pareil. Je m'en vais, maître L. Dans ce cas, il me faudra une autre marmite. Et un autre moulin en pierre. Et un mulet pour le faire tourner. Maman, j'arrive pas à dormir. Maman, pourquoi grand-mère nous aime pas? Parce qu'elle n'a que l'oncle Herlian dans son cœur. Ce n'est pas parce que vous êtes mauvais. C'est juste qu'elle ne sait pas être une grand-mère. Maman, je l'aime pas, grand-mère. Elle t'insulte. Xiobo. Que tu l'aimes ou pas, c'est ta grand-mère. À l'avenir, tu dois dire bonjour. Mais t'as pas besoin d'avoir peur d'elle. Ni de lui faire des courbettes. MMM. Maman, devine qui j'ai vu au chef-lieu? Qui? L'un qui huait. Elle était devant le restaurant d'État, avec son panier de tofu. Elle rigolait avec l'acheteur de la coopérative. Je connais cet acheteur. Il s'appelle elle, il s'occupe des achats. Qu'est-ce qu'elle fichait au restaurant d'État? Elle vendait son tofu, pardi. Paraît qu'elle gagne plusieurs yuan par jour. Je suis resté un moment à côté à regarder. Son étal, ça marche du tonnerre. La queue est super longue. Elle, qui a été chassée après la séparation. Pourquoi elle aurait le droit d'aller au restaurant d'État? Elle a quoi comme talent? Maman, c'est une riche propriétaire maintenant. On peut plus s'approcher, on n'est pas à sa hauteur. T'as pas entendu. Elle s'est fait construire une nouvelle maison dans le village. En briques rouges et tuiles grises, mieux que chez nous. À sa hauteur. Elle, l'un qui huait, est la bru de la famille Zhu. Même après la séparation, l'argent qu'elle gagne, la famille Zhu en a une part. Quand elle s'est mariée ici, elle était pauvre comme Job. Si la famille Zhu ne l'avait pas recueillie, elle serait déjà morte de faim. L'aîné, dis quelque chose, toi. Ta femme gagne de l'argent dehors. Tu ne devrais pas t'en occuper? Maman, lors de la séparation, vous avez dit que la branche aînée ne devait rien à la famille Zhu. C'est vous qui avez dit ça. C'est écrit noir sur blanc, avec des empreintes. Et puis, Kiyu élève seul 3 enfants. Ce n'est pas facile. Ne créez pas d'histoire, s'il vous plaît. Ça ferait mauvais genre. Si je fais des histoires, c'est pour qui? C'est pour vous, non? Vous êtes tous des bons à rien. Et vous, vous laissez les étrangers s'enrichir. Herlian, un bon à rien. L'aîné, un lavette. Xulon ne trouve pas de mari. Toute ma vie, je me suis donné tant de mal. Pourquoi? Herlian va demain au chef-lieu. Vois combien elle gagne exactement. Renseigne-toi bien. Toute seule, elle ne peut pas faire grand-chose. Sûrement quelqu'un l'aide. D'accord, j'y vais. Mais je ne garantis pas de trouver quoi que ce soit. Elle est très discrète. Discrète ou pas, tu dois te renseigner. Je n'y crois pas. Une femme divorcée, elle ne peut pas faire de vagues. Maître là, le tofu d'aujourd'hui est encore meilleur qu'hier. Ces derniers temps, les clients ne tarissent pas d'éloges. Ta technique s'améliore de jour en jour. Maître L, vous me flattez. Voici le paiement du mois dernier. Comptez-le. Maître L, demain je vais en faire 5 kilos de plus. Vous pensez que vous pourrez les prendre? Avec une si bonne nouvelle, bien sûr que oui. Fais en plus, je prends tout. Maman, son enveloppe, au moins plusieurs dizaines de yuan. Un acheteur du restaurant d'État est très poli avec elle. Des dizaines de yuan par mois. Elle a volé de l'argent ou quoi? Un mois, elle a dit, demain, fais 10 kilos de plus. Maman, elle peut gagner plusieurs yuan par jour. Au bout d'un mois, c'est plus que ce qu'on gagne tous en un an à la ferme. Qui tu es? Maman vient te voir. Maman, dites ce que vous avez à dire. Qui tu es? Maman a entendu que tu fais du business au chef-lieu. Ça marche bien. Ça va, de quoi vivre? De quoi vivre? Qui tu es? Ne mens pas à maman. Maman a entendu que tu as gagné des dizaines de yuan en une seule commande. Maman, qui vous a dit ça? Tout le monde le dit. Maman, combien je gagne, ça ne vous regarde pas. Le document de séparation est clair. La branche aînée ne doit rien à la famille Zhu, pas un centime. Qui tu es?
C'est pas bien de dire ça. Tu es la belle-fille des œufs. L'argent que tu gagnes, comment ça n'a rien à voir avec les œufs? Lors du partage familial, vous avez dit que je n'étais pas une ZU. Maintenant que vous me voyez gagner de l'argent, je suis redevenue la belle-fille des ZU. Maman, vous êtes injuste. L'enculé, ne fais pas l'ingrate. Je suis ta belle-mère. L'argent que tu gagnes, c'est normal de chouchouter ta belle-mère. Maman, au début vous m'avez donné 3 pièces en ruine et un demi-sac de farine moisie. Et tu trouves pas ça normal? Vous m'avez traité comme un animal pendant 6 ans. Vous m'avez déjà donné un seul repas à ma faim? Mère, rentrez chez vous, s'il vous plaît. Reprenez vos œufs, je n'en ai pas besoin. Attends, tu vas le regretter. Grand-mère exagère. Xiaomei, souviens-toi de ce que maman dit. Peu importe comment les autres te traitent, tu dois rester digne. Ce n'est pas toi qui leur dois. C'est eux qui te doivent. Patronne. Comment vous faites ce tofu soyeux? C'est tellement meilleur que chez les autres. Recette secrète de famille, je ne peux pas dire. QYQE. Tu as de plus en plus de bagou. QYQE. Est-ce que tu as pensé à transporter ton atelier de tofu au chef-lieu? Au chef-lieu? Oui, ton tofu, tu le fais au village. Tous les jours tu dois porter la charge et marcher 15 lits à pied. Ça prend du temps et c'est fatigant. Si tu déménages au chef-lieu, tu gagneras du temps et de l'énergie. Pas pour l'instant. Les enfants sont au village. Si je déménage ici, qu'est-ce qu'ils deviennent? C'est vrai. Quand les enfants seront un peu plus grands. QE. Tu as économisé combien? Ça suffit pour construire. Encore 6 mois. Et ça ira. Tu veux construire quoi? Pas besoin de grand. 3 pièces. Une cuisine. Une cour, pour que les enfants aient leur place. Plus besoin de s'entasser sur un cagne. QE. Ce n'est pas facile pour toi. Sœur Gifeng, qui a la vie facile? Toi aussi, tu t'es débrouillée seule. Une question. Secrétaire Zhao, je veux construire une maison. Approuver un terrain. Remplissez ça. Je transmets. Le canton est au courant de tes affaires au chef-lieu. Quelqu'un t'a dénoncé pour spéculation. Secrétaire Zhao, je n'ai pas fait de spéculation. Je vends juste mon tofu fait maison. La politique le permet, je sais. Je l'ai expliqué au canton. Mais fais attention. Plus tu es exposé, plus tu risques d'avoir des ennuis. Il y aura toujours des jaloux. Secrétaire Zhao, je n'ai pas peur des jaloux. J'ai seulement peur que mes enfants souffrent avec moi. Pour le terrain, je vais garder un œil. Occupe-toi de tes affaires tranquillement. Merci, secrétaire Zhao. On va construire une maison. C'est vrai? Génial! Allez, tout le monde, un effort. D'abord, enlevez ces mauvaises herbes pour tracer les lignes. Toi, une femme, tu fais ce genre de gros travaux. T'as pas peur de te fatiguer? Laisse les hommes faire ce genre de boulot. Va te reposer à côté. Je suis pas fatiguée. C'est ma maison, même fatiguée, ça vaut le coup. Et puis, vous faites un travail de force, moi aussi, je fais un travail de force. Il n'y a pas de différence entre hommes et femmes. T'assures grave. Quand on se fait virer après le partage, La plupart pleurent à chaudes larmes. Mais toi, non seulement t'as pas craqué. en plus tu construis une maison. T'es ça. Pleurer, ça sert à quoi? Après avoir pleuré, la vie continue. Le ciel ne va pas te donner des cadeaux juste parce que tu pleures. Pour avoir une belle vie, il faut agir soi-même. Sœur ta maison est presque finie, tu nous invites à boire un coup? Quand ce sera fini, il y en aura pour tout le monde. Je t'ai acheté de la viande pour qu'on mange un bon morceau à midi du porc braisé. À volonté. Maintenant que la maison est finie, tu comptes faire quoi? Planter quelques arbres dans la cour et monter un poulailler dans un coin. Comme ça les enfants pourront jouer dehors, les choses vont aller de mieux en mieux.
Ta maison est même plus belle que celle du secrétaire du village. Regarde-moi ces briques, les joints, les fenêtres, le verre. Chez moi, les fenêtres sont encore en papier collé. Qui est? T'as dû faire fortune, non? J'ai entendu dire que t'avais ouvert une boutique au chef-lieu. Tu comptes en ouvrir une deuxième, une troisième? Quand est-ce que tu nous montres, nous les femmes, comment on peut gagner notre vie nous aussi? On veut travailler avec toi. Allez, allez, un bol pour chaque. S'il en manque, on en rajoute. Asseyez-vous tous. J'ai préparé du tofu. Il y en a pour tout le monde, et j'ai d'autres petites choses aussi. Goûtez-moi ça. Aujourd'hui, personne ne s'en va sans avoir tout fini. C'est Kiyue elle-même qui l'a fait. C'est encore meilleur qu'au restaurant d'état du chef-lieu. Même un peu plus de piment. Pas de coriandre. Ah! Petite sœur, petit frère. Regardez, c'est notre chambre. J'ai ma propre chambre maintenant. Super! Je n'aurai plus à partager le lit avec ma sœur. Partager le lit avec moi? Ça t'a embêté? Non, pas du tout. Mais avoir ma propre chambre, c'est mieux. Ah! Maman, le chat m'ignore. Il a peur des inconnus, ne cours pas après lui. Il sortira tout seul. Maman, elle l'a vraiment construite. Des briques rouges et des tuiles vertes. Plus imposantes que la nôtre. PFF, ce n'est rien. Nous aussi, on en construira une. Qui est là? Tu es la mère de Zuerlian? Qu'est-ce qu'il a fait? Il nous doit 300 yuan. Aujourd'hui, c'est la date limite. S'il ne rembourse pas, on lui casse une jambe. T, 3 cents. 300. C'est écrit noir sur blanc, avec son empreinte. L'empreinte de ton fils. La reconnaissance de dette. Maman, Espèce de salaud. Qui t'a permis d'emprunter à des usuriers? Tu as pris tout l'argent de la maison. pas assez? Maman, j'ai perdu dans mes affaires. On me force à rembourser. Je devais emprunter, je n'avais pas le choix. Tu t'obstines? Quand vous serez vieille, ce ne sera pas à nous de prendre soin de vous. Qui YQE? Maman te demande une faveur. Erlian, il a emprunté 300 yuan aux usuriers. Est-ce que tu peux? Maman. Quand on a divisé la famille, vous avez dit que la branche aînée ne devait rien à la famille Zhou. Vous vous souvenez de ces paroles? C'est du passé. Regarde comme notre famille vit bien maintenant. Tellement bien. Pour moi, ce n'est pas du passé. Quand vous m'avez chassé, avez-vous pensé que je construirais une maison aujourd'hui? Quand vous m'avez donné 3 pièces en ruine, avez-vous pensé que je gagnerais de l'argent? Qui YQE? Maman a eu tort. Maman n'aurait pas dû te traiter comme ça. Maman, j'ai de l'argent. Mais je ne prête pas. Si je vous prête, vous direz encore que la branche aînée vous doit. Je ne dois rien à la famille Zhou. Pas un centime. Mais pour Erlian, je ne vais pas l'enfoncer, soyez tranquille. Je ne vais pas le laisser se faire casser les jambes. Qu'est-ce que tu veux dire? Je vais rembourser sa dette. Mais pas un prêt. C'est pour lui. Une fois remboursé, tu écriras une reconnaissance de dette. À partir de maintenant, la famille Zhu et la famille Lin ne devront plus rien l'une à l'autre. Si vous êtes d'accord, je donne l'argent maintenant. Sinon, vous pouvez repartir. Je l'écris. Espèce de bon à rien. T'as même pas de fils. Kiyue. 300 yuan. Tu as économisé combien de temps? Ça valait le coup? Oui. À partir d'aujourd'hui, je n'aurai plus besoin de baisser la tête. Kiyue. Tu es encore plus forte que je ne le pensais. Sœur Gifeng, ce n'est pas de la force. C'est qu'il n'y a pas de retour en arrière. Quand on n'a pas de recul, on peut tout supporter. Enfin, te voilà. Vite, entrez.
L'équipement est encore utilisable. Mais il faut le nettoyer et le régler. L'OM a dit que si nous pouvons le remettre en marche. Il est prêt à te louer l'usine. À condition que tu gardes tout le monde. Directeur Ma, parlons du contrat. D'accord, d'accord. Asseyez-vous. Qui y est? Tu es sûr de vouloir signer? Un loyer annuel de 1500 yuan. J'ai réfléchi. Je vais signer. Patronne Lin. Bonne coopération. Bonjour, vous venez pour enregistrer? Remplissez d'abord ce formulaire. Nom de la marque. Qui y est? Et le logo? C'est trop simple. Ça risque d'être rejeté. Ça va comme ça? Faites la demande d'abord. Sera-t-il approuvé? Ça dépend d'en haut. Qui y est? Tu veux aussi déposer une marque? Sir Gifeng. Je ne veux pas faire du tofu toute ma vie. Je veux créer une marque. Une marque? C'est quoi? C'est-à-dire que quand les gens voient qui y est, ils sachent que c'est de la qualité. Comme les bonbons au lait Grand Lapin Blanc de Shanghai. Dès qu'on mentionne Grand Lapin Blanc, on sait que ce sont des bonbons au lait. Je veux que qui y est devienne ce nom-là. T'as un sacré toupet. C'est pas du culot. C'est que je veux pas qu'on me regarde de haut toute ma vie. Ah! Entrez. Judeng, qu'est-ce que tu fais là? Je viens voir qui y est. Qui y est? Je veux qu'on se remarie. Pour les enfants, pardonne-moi. À l'avenir, je te traiterai bien, promets. Deng, je ne t'en veux plus pour le passé. Mais tu dois comprendre, on peut pas revenir en arrière. Rentre chez toi. Ne reviens plus. Je vais bien élever les enfants. Qui y est? Je suis désolé. Ah. Je vous apporte de nouveaux commandes et de nouvelles règles. Si vous travaillez bien, je vous garantis que vos salaires doubleront. ZHNGQ. Présente. El Xulan. Présente. Wang Gizi. Présent. À partir d'aujourd'hui, vous êtes les ouvriers de l'usine alimentaire qui y est. Un salaire fixe chaque mois, des primes, des vacances. Vous gagnez votre argent avec vos propres mains, sans avoir à vous soucier du regard des autres. Je veux que vous vous souveniez, vous ne travaillez pas pour moi. Vous travaillez pour vous-même. Patronne Lin, je ne sais pas faire marcher la machine. On peut apprendre. Je vais vous montrer. Bon, au boulot. Qui y est? Merci. Sans toi, je ne sais pas comment je m'en serais sortie. Ne me remercie pas, remerciez-vous. C'est vous qui êtes venu, qui avez voulu apprendre. Moi, je vous ai juste donné cette chance. De quel droit ils annulent les fiançailles? C'est toi qui l'as rejeté, pas lui qui t'a rejeté. Xulan, tu dis quelque chose, bon sang. Xulan, dis quelque chose. Enfin, t'es devenue muette? Maman, leur famille nous trouve mauvaise origine, ils nous reprochent nos dettes usuraires. Ils me reprochent d'avoir un frère qui a été en rééducation. Xulan, ne t'en fais pas, maman te trouvera mieux. Il y a plein d'hommes sur cette terre, on n'a pas besoin de lui. Maman, cette année, j'ai 21 ans. Les filles de mon âge au village, leurs enfants marchent déjà. Qu'est-ce qu'il me reste encore? Maman,
Tu dis que si on n'avait pas chassé ma belle-sœur, est-ce qu'on n'en serait pas là maintenant? Excellent. Le passé, c'est le passé. Ta belle-sœur, elle s'en sort bien maintenant. C'est son destin. Nous, on doit aussi vivre notre vie. Maman, je retourne dans ma chambre. Et Entre. C'est ta dernière chance. Tu l'as traité comme ça avant. Pourquoi l'un qui huait t'aiderait elle? Xulan. Qu'est-ce que tu fais là? Belle-sœur. Je voudrais trouver un travail. Entre, l'atelier d'emballage manque de personnel. Maître Wang, voici la nouvelle. Occupe-toi d'elle. D'accord, patron Lin, comptez sur moi. Doucement, ma fille. D'abord, plie la ligne du milieu. Ensuite, plie les deux côtés. Tu vois, comme ça. Belle-sœur, je suis désolée. Ne parlons plus du passé. Travaille bien. La cantine est gratuite à midi, ne te laisse pas avoir faim. Essuie-toi, ne laisse pas tes larmes tomber dans l'emballage. Ce ne serait pas hygiénique. Pas mal. Encore un. Cette fois, il faut féliciter une femme du village. Qu'en pensez-vous? On dit qu'elle a bâti son affaire de zéro, toute seule. C'est trop fort. Vous n'êtes pas au courant? Maintenant, c'est une vraie patronne. Elle gagne une fortune chaque jour. Regardez. Voici. Accueillons de la commune du Drapeau Rouge notre camarade Lin Qiue, modèle de prospérité. Veuillez monter sur scène pour recevoir votre prix. Camarade Lin Qiue. Vous êtes un exemple pour toutes les femmes du district. Il y a 3 ans. J'étais une femme paysanne chassée de chez moi. Avec 3 enfants, je vivais dans une cabane en pisé qui fuyait. À ce moment-là, je pensais que ma vie était finie. Mais le ciel ne m'a pas laissé tomber. Tant qu'on est prêt à travailler dur, les choses peuvent s'améliorer. Aujourd'hui, je suis ici pour dire, ne vous résignez pas. Vous pouvez le faire. Nous devons tous prendre exemple sur la camarade Lin Qiue. Elle a tout prouvé par ses actions. Non seulement pour notre district, elle a fourni un grand nombre d'emplois, mais aussi elle a fait progresser notre développement. Camarade, vous voulez acheter cette voiture? C'est combien? 12 000. Content. On fait les papiers. Patronne, attendez un moment. J'y vais tout de suite. Maman, cette voiture est énorme. Quel est votre nom? Je m'appelle Lin. Bonjour, patronne Lin. Les formalités sont déjà faites pour vous. Merci. Ensuite, quelqu'un amènera la voiture. D'accord. Zoudaillon, va-t'en. Elle ne te verra pas. Je sais. Alors pourquoi tu restes? Rester accroupi ici, qu'est-ce que ça veut dire? Tu veux que les gens se moquent? Ou tu veux juste la gêner? Je veux juste la voir. Juste la voir. Elle est au chef-lieu pour une affaire aujourd'hui. Elle rentre ce soir. Si tu veux attendre, fais comme tu veux. Oudaillon, rentre chez toi. Tu ne fais que la gêner avec ça. Elle va très bien maintenant. Tu l'as vue. Tu peux être tranquille. Sœur Diffan, je sais que je lui ai fait du tort. Je veux juste la voir. Voir si elle va bien ou pas. Tu vois pas qu'elle va bien? L'usine est grande, il y a tellement d'ouvriers. Elle est maintenant la meilleure du district pour s'enrichir. Elle n'a pas besoin de toi. Rentre. Elle rentre à 7 heures du soir. Toi, ne la laisse pas te voir pleurer. Entre. Assieds-toi. Qui tu es? Je. Qu'est-ce que tu veux dire? Désolé, le jour de la séparation,
Je n'ai pas pris ta défense. Je le regrette depuis toutes ces années. Deng, tu sais comment j'ai vécu ces dernières années? Je me levais à 2 heures du matin pour moudre le tofu. À 5 heures, je partais avec mes paniers, 15 km jusqu'au chef-lieu. Quand je rentrais après avoir tout vendu, il faisait nuit noire. Je devais faire la cuisine, la lessive et endormir les enfants. Où étais-tu? Tu aurais dû être là. Tu es leur père. Tu aurais dû être là, mais tu ne l'étais pas. Qui tu es? Je veux me rattraper. Recommencer depuis ce jour-là. Deng, les enfants n'en ont plus besoin. Ils ont grandi et je me suis remise sur pied. Qui tu es? Je m'en vais. MMH. Comment s'en sort Xulan? Très bien, belle-sœur. Tu n'es pas trop fatiguée? Non. C'est mieux que de rester à la maison. Belle-sœur, Qu'est-ce qu'il y a, Xulan? je voulais te dire merci. Avant, j'étais pas gentille avec toi. J'ai dit tellement de mal de toi. Tu m'en as pas voulu. Et en plus, tu m'as donné du travail. Belle-sœur, t'es vraiment quelqu'un de bien. Xulan, on n'en parle plus, du passé. Travaille bien, et les jours meilleurs viendront. Encore en train de pleurer? Tu n'avais pas déjà pleuré le mois dernier? Maître Wang. Cette fois, ce sont des larmes de joie. Xulan, pour les heures sup de ce soir, tu es partante? Double salaire. Oui. Belle-sœur, oui, je veux bien. Maman, j'ai mal. N'aie pas peur, mon petit Xiobo. Maman est là. Le docteur va arriver tout de suite. Pneumonie. Il doit être hospitalisé. Allez d'abord faire les formalités d'admission, je prépare la chambre. Maman, Sois sage, mon chéri. Maman va payer la facture, je reviens tout de suite. petit frère. Ta grande sœur est là. N'aie pas peur. Maman, le petit frère, il va mourir? Bien sûr que non. Qui a dit ça? Non. Ton frère n'aura rien. Maman ne laissera rien lui arriver. Belle-sœur. Maman, elle est au plus mal. Viens vite. Vite. Chut. Maman, je suis là. Merci. Belle-sœur. Maman, elle regrette. Tous les soirs, elle parle de toi. Elle dit que t'as du cœur, qu'elle n'aurait pas dû te traiter comme ça. Elle dit aussi. Maman, t'inquiète. Je vais payer les frais médicaux. Repose-toi bien. Cette maladie demande un long séjour à l'hôpital. Les frais.
Il faut plus de 1000 yuan. Tiens, il y a 3000 yuan ici. D'abord, paye la compte. Si ça ne suffit pas, dis-moi. Belle-sœur, tenez. Laisse tomber. Va payer. Je reste là avec elle. Qui tu es? Je suis désolé. Maman, laissons le passé. Ce que vous devez faire maintenant, c'est vous reposer. L'important, c'est de vivre. Maman prie tous les jours maintenant. Elle dit que c'est pour toi. Elle dit que tu as bon cœur. Tu seras récompensé. Xulan, ce n'est pas une question de bonté. Moi aussi, j'ai eu de la haine. J'ai haï, j'en ai voulu. J'ai pensé que de cette vie, je ne m'occuperai plus de vous. Mais haïr quelqu'un, c'est trop fatigant. Plus fatigant que de travailler. Le travail, quand t'es crevé, tu dors et tu récupères. Haïr quelqu'un, tu n'arrives même plus à dormir. Je ne plus. Pas parce que j'ai pardonné. Parce que je suis fatiguée. Je n'ai plus la force de haïr. C'est ma faute, maman. Maman, arrêtez. Soignez-vous bien. J'ai parlé au docteur. Les meilleurs médicaments. Ne vous inquiétez pas pour l'argent. Approchez, approchez. Grande ouverture de l'usine alimentaire Kiyue. Promo. Tofu sec, acheté 500 grammes, 250 grammes offerts. 20% de réduction sur les plats braisés. Goûtez, c'est gratuit. Goûtez, si c'est pas bon, c'est offert. Ah! Tu vois, Kiyue, ça en valait la peine. Ouais, ça valait le coup. Ne pleure plus, c'est un grand jour. Pourquoi pleurer? On pleurera toutes les deux après la fermeture, d'accord? Patronne là. Il y a presque plus de tofu sec en rayon. On en remet? Ok, je vais en chercher. Xiuliu, va voir le rayon cadeau au premier étage. Il y a moins de monde là-bas. Occupe-t'en. Kiyue, tu paries combien on va vendre aujourd'hui? Je n'en sais rien, on fera le compte à la fin. Je dirais au moins 1000 yuan. Patronne Lin, une lettre. De la capitale provinciale. Oh! Sniff, sniff. Xiomei a été admise au meilleur lycée de la province. Première du canton. Première. Ta fille a réussi. Notre usine a produit une génie. Arrête de pleurer, c'est une bonne nouvelle. Où est Xiomei? Elle est où? Elle est en classe, je vais la chercher. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Maman, j'ai été admise. J'ai vraiment été admise. Admise? Tu as été admise. Maman savait que tu pouvais le faire. Je le savais. Aujourd'hui, ma fille a été admise au lycée d'élite provincial. Première de tout le canton. Moi, l'incuyu, je n'ai pas beaucoup d'éducation. Je n'ai étudié que quelques années. Mais ma fille est plus forte que moi. Patronne Lin, votre fille vous ressemble. Elle a de l'avenir, c'est bien. Xiaomei, le plus grand souhait de ta mère dans cette vie, c'est de vous permettre d'étudier. Pour que vous réussissiez quelque chose de remarquable. Pour que vous n'ayez pas à être comme moi, à devoir gagner votre vie à la force de vos bras. Maman, je ne te décerai pas. Cet enfant est encore plus forte que sa mère. Kuyu, tu vas laisser ton nom dans l'histoire. Après ta mort, les villageois t'érigeront un monument. Je voulais juste que les enfants n'aient plus à marcher dans la boue pour aller à l'école. Kuyu, tu es la grande bienfaitrice de notre village. Cette route, je l'attends depuis 20 ans. Je savais que tu avais du talent. Pour que notre village ait une vie meilleure. Mon fils s'est cassé la jambe sur cette route. Mon petit-fils s'est cassé une dent sur cette route. Désormais, ils ne tomberont plus. Grand-père, ne dites pas ça. J'ai juste fait ce que je pouvais. Kiyue, ce sont des œufs de nos poules à nous. Prends-les, ne fais pas la fine bouche. Prends, prends. C'est un geste de tout le monde. Si tu ne les prends pas, ils se sentiront mal. Ah!
Kiyue, tu as changé. Tu n'es plus celle qui lavait le linge au puits, qui se faisait engueuler par sa belle-mère et n'osait pas répliquer. Sœur Gifeng, ce n'est pas que j'ai changé. C'est que je n'avais pas le choix. Avant, je n'avais pas le choix, je devais supporter. Maintenant que j'ai des solutions, je ne peux plus supporter. La patronne Lin est de retour. Elle est revenue en voiture. Kiyue a fait fortune. C'est une Santana, non? Je l'ai vue dans un magazine au chef-lieu. Kiyue. Maman, comment va-t-elle? Belle-sœur, maman, elle a entendu que t'as acheté une voiture. Elle a insisté pour sortir voir. Elle dit qu'elle veut te voir. Laissez-moi faire. Ah, Kiyue, prends soin de toi. Papa et maman m'ont chargé de t'apporter ce repas. Xiaomei, papa vous demande pardon. T'as pas à t'excuser. À partir de maintenant, vis bien, c'est tout. Xiaomei, est-ce que tu es fatigué par les études? Tu arrives à suivre les cours dans la capitale provinciale? Le prof explique bien, dans le détail. Je comprends. C'est juste l'anglais qui est dur. J'arrive pas à retenir les mots. Ta mère. Elle va bien? Oui, les affaires marchent, elle est débordée. Elle fait souvent des heures sup. Des fois, elle dort à l'usine. Papa, je dois y aller. J'ai études du soir. Si je traîne, je vais être en retard. D'accord, fais doucement sur la route. Il fait noir, fais attention en marchant. Papa, prends soin de toi. 57, 58, 59. Kiyue. La cour est belle. maman, entrez, le repas sera prêt dans une minute. Aujourd'hui, j'ai fait du poisson braisé. Mangez en beaucoup? Tante, goûtez ces cacahuètes. C'est Kiyue qui les a frites. Elles sont croustillantes et parfumées. Ah, à la belle vie. À des jours encore meilleurs. Merci. Maman, mangez du poisson. Je l'ai laissé mijoter longtemps. La chair est toute tendre. Xulan, ça va à l'usine? Très bien. Le maître Wang est gentil. Il m'apprend pas à pas. Travaille bien. Ta belle-sœur ne te laissera pas tomber. Xiaomei, pas encore au lit? Il est presque 11 heures. Maman, je révise mon anglais. Le prof a dit que pour entrer à la fac de la capitale provinciale, il faut réussir l'anglais. J'ai un niveau faible pour l'instant, donc je dois y passer plus de temps. Xiaomei, maman n'a pas fait beaucoup d'études, elle sait à peine lire, mais elle sait une chose. L'étude est la meilleure porte de sortie pour vous. Étudie bien, maman te soutiendra. Quand j'aurai intégré l'université, après mon diplôme, je gagnerai de l'argent et je prendrai soin de toi. Tu n'auras plus à travailler. Tu pourras te reposer à la maison tous les jours. Je t'achèterai une grande maison, avec un jardin. Si tu veux, tu cultives des fleurs, si tu veux, tu prends le soleil. D'accord. Maman attend ça. Maman, moi aussi, je veux aller à l'université. Je veux entrer dans une fac encore meilleure que celle de grande sœur. Moi aussi. Allez, au lit, demain il y a école. Je veux aller à l'université. La meilleure. Maman. Tu as acheté ça quand? Aujourd'hui, je suis allée acheter des marchandises au chef-lieu. Je l'ai pris en passant. Travaille bien. Xiaomei, tu es la grande sœur.
Sois un exemple pour ton frère et ta sœur. Maman a confiance en toi. D'accord. Passez tous vos examens. Maman vous soutiendra. Quoi qu'il arrive, je vous soutiendrai. Qui es? Ma fille m'a acheté une maison dans la capitale. Pour que je puisse profiter de la vie. Je ne pourrai plus m'occuper de l'usine pour toi. Qui es? Ne sois pas triste. Notre lien ne se coupe pas avec un simple papier. Je reviendrai te voir. Pour les fêtes, je t'apporterai des spécialités de la capitale. Sœur Gifung, merci. Sans toi, je ne serais pas là aujourd'hui. Tu te souviens? Quand je lavais le linge près du puits, tu es venue avec ton panier et tu m'as parlé de la séparation. À l'époque, je n'osais rien espérer. Petite sotte, c'est toi qui es douée. Moi, je t'ai juste donné un coup de main. Si j'avais aidé quelqu'un d'autre, ça n'aurait rien changé. C'est toi qui as bossé dur, enduré et réfléchi. Moi, j'ai juste une grande gueule, j'ai dit ce qu'il fallait dire. Sœur Gifung, toi aussi, prends soin de toi à la capitale. Si tu as un souci, appelle-moi. Compris. Toi aussi, prends soin de toi. Ne t'acharne pas à gagner de l'argent au point de t'épuiser. T'es encore jeune, t'as la vie devant toi. Qui es? J'y vais. Prends ton temps. Camarade, l'un qui est. Votre histoire est très émouvante. Partie d'une simple paysanne qu'on a chassée de sa belle famille, à la tête de la plus grande entreprise de transformation alimentaire du district. Vous êtes la fierté de notre district. Votre parcours d'entrepreneur, j'ai demandé à ce qu'il soit mis en dossier. On va le soumettre à la province. Les responsables provinciaux sont très intéressés. Monsieur le chef du district, je n'ai pas fait d'études. Tout ce que j'ai, je le dois à mes deux mains. Mon père m'a appris à être honnête. Et à travailler dur. J'ai retenu ces 2 leçons. Seulement des mains, ça ne suffit pas. Réfléchissez un peu. Parmi toutes les femmes du district, pourquoi vous, et pas une autre? Pas parce que vous êtes plus forte, mais parce que vous avez de la tête, du cran, et de l'intégrité. Le district a décidé de vous décerner le titre de figure féminine exemplaire. J'espère que vous continuerez sur cette lancée, et que vous aiderez d'autres femmes à entreprendre et à s'enrichir. Camarade l'un qui est, si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à les soumettre au district. Nous vous soutenons. Pas de difficulté, monsieur le préfet. Je veux juste agrandir l'usine. Faire travailler plus de monde. Bien joué. Madame Lin, je peux vous parler en privé? Oui, allez-y. Au soleil, mamie. D'accord, d'accord. Qui es? Je t'ai acheté les fringues les plus tendances de la ville. Vite, essaie-les. Sœur Gifung, pourquoi t'as acheté ça? Je les porterai pas. T'es une grande patronne maintenant. Faut se faire belle. Belle-sœur, le poisson est prêt. Viens goûter, voir si c'est assez salé. Parfait, sors-le. Chers voisins, je vous le répète. Il y a 3 ans, avec mes 3 enfants, je vivais dans cette masure en terre là-bas. À cette époque, je croyais que j'y étais foutu. Mais le ciel m'a pas laissé tomber. Il m'a donné une chance. Il m'a appris qu'une femme peut s'en sortir toute seule. Il m'a appris qu'avec du travail, la vie peut toujours s'améliorer. Papa, viens manger. Non, j'entre pas. Je regarde juste d'ici. Entre, allez. À table. Oui,